Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à l'Université ouverte. Nous sommes ravis de vous accueillir ou de vous retrouver pour ceux qui étaient déjà présents, assidus à ces événements l'année dernière. Donc ravis de vous accueillir pour cette 4e saison des concerts Midi en musique que nous vous proposons en partenariat avec le Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir donc Christophe Dravert, qui est directeur adjoint du Conservatoire, et François Poli, qui est professeur, ainsi que vous êtes venu accompagner de vos étudiants, une partie de vos étudiants qui vous présentent ce concert aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais laisser mes collègues du Conservatoire vous expliquer plus en détail, mais concert d'aujourd'hui dédié à la musique de chambre. Et puis nous vous proposons également 3 autres dates cette saison. Le 14, si je ne dis pas de bêtises, décembre, une autre date en décembre autour de la musique contemporaine, et puis 2 autres rendez-vous en février et en mars 2025 autour du chant lyrique, et puis un concert qui sera plus spécifiquement où les étudiants vous présenteront des pièces solo, mais je vais laisser Christophe Dravert détailler. Voilà, donc ravi de vous accueillir pour ce moment en musique d'une petite heure environ. Je laisse tout de suite la parole à Christophe Dravert pour plus de précision. Merci. Voilà, je vais aller très vite. Merci beaucoup pour votre accueil encore une fois. Pour à chaque fois le bonheur de se retrouver dans ce magnifique lieu pour que nos étudiants puissent vous proposer un concert de différentes façons. Donc vous allez entendre aujourd'hui de la musique de chambre, et je laisserai très vite la parole à François Poli, qui est le référent de la classe de musique de chambre et donc leur professeur, sur l'idée de ces interventions à l'Université ouverte. Nous souhaitons proposer à nos étudiants diverses possibilités de jeux en public et de médiation culturelle, en particulier sur les programmes qu'ils sont encore en train de travailler. Donc les 4 thématiques qu'on a dégagées, en tout cas avec l'Université ouverte, puisqu'on a de nombreux partenariats sur le territoire, étaient la classe de musique de chant avec un programme libre que M. Poli travaille, un moment dédié un peu plus spécifiquement au mois de décembre sur la musique du XXe siècle et du XXIe siècle, dans un atelier qui est réservé à nos étudiants de licence d'interprète au Conservatoire et qui vous sera présenté par Jean-Marc Fessard, qui coordonne la musique de chambre au Conservatoire royal de Bruxelles et qui prend en charge cette unité d'enseignement, c'est comme ça qu'elle s'appelle pour nos étudiants. Ils auront 2 concerts, un qui servira d'évaluation au Conservatoire et un qui sera à votre disposition. Au mois de février, nous entendrons nos étudiants dans une formule un petit peu différente. Vous le savez, nous sommes également un centre de formation supérieure et de préparation à l'enseignement supérieur. Les concours dans les établissements arrivent, le premier étant le Conservatoire supérieur de Paris au mois de février. Donc il faut que nos étudiants s'y préparent, et certains viendront vous jouer leur programme de concours, qui est souvent un programme soliste, à cette occasion. Et nous terminerons au mois de mars par une carte blanche au chant lyrique, avec notre professeur Laura Holm et certains de ses étudiants qui vous proposeront donc un voyage musical sur la pratique vocale. Voilà. Merci encore pour votre accueil. Je laisse tout de suite la parole à François. Merci. Bonjour, et donc je vais commencer à présenter maintenant la matière de ce concert, et il est consacré exclusivement au compositeur qui s'appelle Antonín ou Antoine, prononcé en français, Dvořák. Donc un compositeur tchèque qui est né en Bohême. Et alors on a décidé cette année de se concentrer exclusivement sur lui. Alors le projet d'essayer de vous donner une vision globale de ce compositeur en 1 heure, avec exclusivement donc de la musique de chambre, est très ambitieux, et évidemment on ne peut pas y arriver, c'est pas possible, parce que c'est quelqu'un qui a écrit dans tous les domaines. Il a écrit des opéras, il a écrit des symphonies, donc notamment la très 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 célèbre symphonie qui s'appelle la Symphonie du Nouveau Monde.
Il a écrit des centaines d'œuvres, et donc évidemment, on va avoir une vision limitée de ce qu'il a fait. Mais j'espère au moins que ça vous donne envie d'en savoir un peu plus. Alors, donc on va en fait écouter 4 morceaux. L'ordre n'est pas encore tout à fait défini parce que ça dépend de l'heure à laquelle une étudiante va arriver. Elle est encore en cours en ce moment, et donc on va devoir un peu improviser sur l'ordre. Et ça, je vais le gérer quand elle arrivera, puis je vous expliquerai ce qui va se passer. Et donc il y aura un morceau pour piano à 4 mains, il va y avoir un duo avec violoncelle et piano, un quatuor à cordes et un quatuor avec clavier et trio à cordes. Voilà. Donc là, au début, la première chose qu'on va entendre, c'est ce qu'ils appellent une danse slave. Alors, de quoi il s'agit ? Il s'agit d'une adaptation de musique populaire qui a été réalisée par Dvorak. Il a fait ça 2 fois dans sa vie, et puis il se trouve que c'est cette œuvre qui lui a assuré une célébrité internationale. On sait que l'autre compositeur qui était vraiment très connu à cette période-là, Johannes Brahms, avait déjà publié des danses hongroises, celles-ci, et elles avaient déjà beaucoup de succès. Elles circulaient sous forme de version à 4 mains et aussi sous forme de version pour orchestre. Je crois même que Dvorak avait réalisé l'orchestration de quelques danses de Brahms. Et alors peut-être il s'est dit, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, je vais faire la même chose et puis ça va bien marcher. Et en fait, ça a très 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 bien marché. Et donc, quel est le projet de cette musique ? C'est de s'emparer des rythmes populaires et de les habiller sous une forme symphonique ou bien dans une version à 4 mains qui permet d'être exécutée facilement à la maison. Il faut bien se souvenir qu'au XIXe siècle, dans la bourgeoisie d'Europe, c'est normal d'avoir un piano à la maison et de jouer surtout des réductions à 4 mains parce que l'exécution est plus facile que quand on doit jouer tout seul toute une symphonie, et ça permettait donc à un public très large de pratiquer la musique à la maison. Et donc c'était un très très bon calcul, on va dire commercial, ça a très très bien fonctionné. Et donc il a écrit en fait 2 cycles de danse slave. Et évidemment, le caractère des danses change. Il y en a quelques-unes qui sont mélancoliques, d'autres qui sont très, très énergiques. Et celle qu'on va entendre aujourd'hui, elle a 2 caractères, vous allez voir. Elle a un caractère assez, comment je pourrais dire, je cherche mes mots, mais en tout cas... c'est pas vraiment mélancolique, mais vous allez entendre. Et l'autre caractère en plein milieu est beaucoup plus espiègle tout à coup. Et donc vous entendrez une alternance de caractères. Et maintenant, je vois que je me trompe. Au plein milieu, il y a le passage que je préfère, qui est un passage qui ressemble à un chœur. Vous allez entendre, c'est presque comme si on entendait un chœur qui se mettait à chanter. Le tout en utilisant les rythmes de danse. Alors, je crois que j'ai déjà assez parlé parce que l'aiguille tourne. Et donc, je vous propose d'écouter le numéro de la danse. Je l'ai oublié, je vous demande 1000 pardons. Peut-être mes étudiants ils pourraient me le dire, mais non, c'est pas grave. En tout cas, elle est en mi mineur. Elle est de la 2e série des danses slaves. Et elle sera jouée par Simon et Léo. Anthony, pardon, je me trompe. Voilà. On va les laisser s'installer et je vous remercie en tout cas de les applaudir. Alors, bonjour. Donc, comme M. Tony vous a dit, on va vous interpréter une danse slave au 72 numéro 2 de Dvorak.
Donc la deuxième chose qu'on va écouter, alors c'est un morceau très particulier. Le titre, ça s'appelle les Cyprès, et donc ils vont pas jouer le cycle en entier parce que c'est un cycle de nombreuses pièces. Mais donc c'est un morceau qui a eu une histoire un peu attachante. En fait, la toute première version de ce morceau, c'est un cycle de mélodies, donc avec du chant et du piano. Et Dvorak a écrit ça un peu au début de sa vie, quand il était compositeur. Et il l'a écrit sous le coup d'un amour assez fulgurant, et il ne savait pas trop comment s'en dépatouiller. Et on peut dire que c'est une forme justement de transfiguration, je ne sais pas comment on peut le dire, mais ça s'est transformé en œuvre artistique, quoi, la passion amoureuse. Et donc, il a presque pas osé le faire publier. C'est resté un peu inconnu. Et de nombreuses années après, il s'est dit il faut que je trouve un moyen de le faire vivre, cette œuvre. Et donc, il s'est dit qu'une manière qui était quand même pas inintéressante, c'était de transformer ces pièces qui étaient donc à l'origine pour chant et piano en une série d'œuvres pour quatuor à cordes. Alors, il a fait ce qu'on appelle un arrangement, c'est-à-dire qu'il a pris la matière des mélodies et il s'est débrouillé pour que ça fonctionne dans une version pour quatuor à cordes. Et donc, ce qu'on pourra remarquer, c'est que, en gros, schématiquement, le premier violon va jouer la voix chantée, et les trois autres instruments, donc le second violon, l'alto et le violoncelle, vont assurer ce qui était auparavant l'accompagnement du piano. Alors, ce que je dis, évidemment, c'est très simplifié parce que c'est pas aussi simple que ça. Il y a des fois où les voix elles s'entrecroisent, et donc j'imagine que c'est pas l'unique façon dont il avait de gérer tout ça. Je crois qu'ils sont déjà prêts, mais je vais quand même dire un autre petit mot, c'est que il me semble qu'il faudrait qu'on le vérifie bien, mais il y a deux versions aussi de la comment on va dire, de la publication avec chant et piano. Et dans mon souvenir, il y a on va dire cette espèce de première version qui est restée un peu secrète et une version revue plus tard. Alors il faudrait qu'on revoie un peu ce qui s'est passé. Pourquoi il y a deux versions de chanter? J'avoue que j'ai un peu oublié, mais c'est pas si grave que ça. Et donc, ce qui est intéressant comment dire, au moment où on s'empare de cette musique, c'est de prétendre que les instruments, sans le secours de la voix, vont réussir à être si éloquents qu'on va avoir l'impression que il nous raconte quand même quelque chose, au même titre qu'un chanteur, au moment où il chante, il vous adresse des mots avec une signification. Et là, donc, on va le faire juste avec le secours des archets et puis des sons par eux-mêmes. Libre à vous, peut-être aussi d'imaginer le texte en question. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et puis, donc, je vais vous dire le nom des musiciens. Peut-être vous l'avez aussi sur votre fiche. Donc, il s'agit bien de Mathilde qui joue de la voix, qui joue de son alto, Belkis qui joue du violon, et puis il y a aussi Victor qui joue du violon et Martin qui fait la basse sur son violoncelle. Voilà, vous pouvez les applaudir.
Voilà, alors je vois que mon étudiante n'arrive pas, je suis un peu inquiet, j'espère qu'elle n'a pas de soucis. Donc en attendant, on va changer l'ordre, donc on va faire jouer l'autre groupe. Et donc là, on va changer radicalement de style. Vous allez voir, c'est un style beaucoup plus symphonique, beaucoup moins intime, beaucoup moins discret, beaucoup plus énergique, beaucoup plus varié et qui rappelle un peu plus le style de ces symphonies. C'est-à-dire, ce sont des musiques beaucoup plus caractéristiques, on va dire, de la prise de conscience nationale du peuple, pour simplifier les choses, tchèques, et du réveil de leur propre sentiment national face au pouvoir, comment on va dire, des espèces d'envahisseurs allemands. Je le simplifie évidemment. Donc le Dvorak a été très souvent convaincu de cette nécessité-là, c'est-à-dire de prendre en main lui-même le réveil de cette conscience nationale, et ça donne naissance à des œuvres, donc, que ce soit des œuvres vocales ou des œuvres instrumentales dans lesquelles on va sentir une énergie farouche, comment dire, une force, une énergie peut-être qu'on retrouve aussi dans la langue et dans toutes les danses aussi de cette civilisation tchèque. Et je simplifie l'extrême parce que moi-même j'ai voyagé aussi à Prague, et j'ai bien compris que même si le pays actuellement, Tchéquie, est d'une certaine manière unifié, il possède en lui-même déjà presque plusieurs civilisations différentes que j'identifie pas de manière très 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 claire. Donc on dit même aussi que quand il a écrit par exemple la symphonie du Nouveau Monde, eh bien les thèmes qu'il a utilisés n'étaient pas forcément des thèmes américains, c'était un mélange entre les influences européennes, les influences de son pays, et puis ce qu'il a évidemment entendu en Amérique. Alors là, dans le mouvement de quatuor qu'on va écouter, on va entendre aussi des thèmes très 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 énergiques, et puis d'autres thèmes beaucoup plus doux. L'œuvre, elle est en 4 mouvements. Là, ils vont jouer le premier mouvement, et puis je vais prendre aussi le temps d'installer la scène d'une autre manière, parce qu'ils ne peuvent pas exactement s'asseoir comme ça. Donc vous allez me laisser le temps que je
j'arrange les chaises d'une manière appropriée. Et puis ensuite, on va les écouter. Et j'espère qu'Elisa arrive. Pour l'instant, moi, j'ai pas de nouvelles. Toi non plus. Ah, elle t'a laissé un message ? Ah, d'accord. Donc, si elle arrive un tout petit peu en retard, on prendra patience. Moi, je vous parlerai un petit peu, puis on lui laissera le temps de respirer avant de jouer son morceau. Je vous remercie. Et donnez-moi 2 minutes pour que j'installe la scène d'une autre manière. Merci beaucoup. Oui, je voulais dire aussi deux choses. C'est que ce matin, on n'a pas eu le temps du tout de répéter. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est un petit peu du sans filet. C'est-à-dire que les élèves, ils arrivent sans avoir eu du tout la possibilité d'essayer l'acoustique ni la disposition. Et là, par exemple, la disposition de ce quatuor, c'est une disposition qu'on n'a pas encore essayée. Elle ne correspond pas à la position idéale. Donc, normalement, ça devrait bien se passer, mais c'est-à-dire que c'est un peu un exercice d'adaptation au dernier moment, et voilà, c'est comme ça. Ça arrive très souvent, et il faut essayer de se prendre en charge, et on va aussi les applaudir pour les encourager. Merci beaucoup.
Voilà, bravo, bravo. Alors, mon élève Léo me dit que normalement, Elisa vient dans 5 minutes, c'est ça? Oui, donc on va attendre un petit peu. Et puis, si elle vient pas du tout, ben, on va peut-être improviser, je sais pas. Peut-être je me sentirai le courage de jouer quelque chose, ou peut-être vous aussi, on va voir. On décidera au dernier moment. Et ça fait partie aussi des aléas de notre vie, que de temps en temps, il arrive des choses qui ne sont pas totalement prévues. Alors, je présente quand même le morceau au cas où elle arrive. Donc, il s'agit donc encore une fois d'une œuvre qui existe sous plusieurs versions. Et cette fois-ci, il y a trois versions. Alors, la version d'origine, c'est une version pour piano à 4 mains. Et donc, il s'agit d'un recueil de pièces qui sont des pièces, encore une fois, d'inspiration nationale. C'est-à-dire qu'elles vont exprimer cette fois-ci les caractéristiques peut-être encore plus spécifiques à Dvorak, c'est-à-dire la bohème. Parce que je pense qu'il était bohémien, c'est-à-dire qu'il n'était pas tout à fait, pour simplifier tchèque, il était vraiment bohémien. Et donc il a écrit une série de pièces. Je vous remercie de garder le silence, s'il vous plaît. Si vous avez besoin de parler, vous pouvez parler dehors. Donc le recueil en question, c'est un recueil qui était donc inspiré par peut-être la nostalgie ou l'amour de son pays. Et donc, encore une fois, c'est un cycle qui rassemble des œuvres de plusieurs caractères. Et à l'intérieur de ce cycle, eh bien, il y a une musique très méditative qui exprime le calme de la forêt. Alors peut-être sur la page que vous avez, il y a le titre en allemand, Wald des Ruhe, qui signifie exactement ce que je viens de dire, donc le calme de la forêt. Et il semblerait que cette pièce-là, donc un extrait du recueil, ait eu très rapidement beaucoup de succès. Et vous allez le voir, en fait, c'est un morceau où la matière principale, c'est plutôt un chant, quoi. Et alors, c'est vrai que quand on joue un chant sur un clavier, sur un piano, il nous manque quelque chose, quoi. C'est pas faire injure ni au pianiste ni à cet instrument de constater que, comme c'est un instrument sur lequel on frappe des cordes avec un marteau, on ne peut pas du tout avoir le soutien de la voix, ni le soutien d'un archet, ni le soutien du son qu'on peut réaliser avec un instrument à vent. Et donc ça ne m'étonne pas qu'il ait songé à utiliser un mélange donc, entre un instrument à cordes qui va pouvoir assurer lui le soutien et le clavier. Et c'est ce qu'il a fait. Il a donc réalisé un arrangement de la version pour piano à 4 mains, pour violoncelle et clavier. Et encore une fois, ce morceau-là a eu tellement de succès que il en a ensuite réalisé une version avec un accompagnement d'orchestre carrément. Et que les solistes, de temps en temps, se plaisent à jouer en concert. Alors, je vois qu'elle arrive toujours pas, donc je vais essayer de meubler encore un tout petit peu, sauf si le quatuor me dit qu'eux, ils peuvent jouer encore quelque chose, peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi. Vous pourriez ? Peut-être c'est un bon moyen, parce qu'il pourrait jouer, en attendant que Elisa arrive, un autre mouvement. Voilà Elisa. Mais bon, ce que je sais, c'est que c'est vraiment pas agréable du tout de jouer quand on sort de la rue. Donc je crois qu'on va faire ça quand même. On va écouter le mouvement lent du quatuor. D'accord, Elisa ? Comme ça te laisse 5 minutes pour te reposer. Et je présenterai pas plus longtemps le mouvement du quatuor, parce que du coup, avec 2 morceaux, il faut bien qu'on finisse à 13h. Je me souviens que dans ce morceau-là, il y a un grand solo pour violoncelle. Donc, vous allez encore entendre un chant pour violoncelle accompagné par les 3 instruments. Puis comme ça, Elisa a le temps de s'installer tranquillement, de respirer un peu. Et comme j'ai déjà présenté le morceau qu'ils vont jouer, je ne dirai rien du tout. On va enchaîner un peu rapidement. Voilà, merci beaucoup. Voilà.
faire un petit préambule pour préciser, désolé si tout n'est pas parfait, on n'avait pas prévu de faire ça, mais on va essayer de le faire du coup.
Voilà, merci beaucoup d'avoir joué ce mouvement. Et encore une fois, je vais prendre une petite minute pour adapter la scène. Vous vous installerez une fois que j'aurai bien arrangé. Et aussi, je vais demander à Elisa de comprendre qu'on ne peut pas se placer comme on avait prévu. Il faut qu'elle comprenne que tout à coup, il faut se placer d'une autre manière. J'espère que tu m'en veux pas trop, Elisa. On va s'adapter. Oui, mais laisse-moi, je vais le faire, Victor. C'est bien, c'est bien. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. L'heure est passée trop vite pour qu'on puisse bien apprécier toutes les facettes de ce compositeur très attachant. Mais j'espère que vous aurez envie d'en découvrir plus. Et puis, donc, comme mon collègue vous l'a dit, on a d'autres rendez-vous dans l'année. Les dates, moi je les ai complètement oubliées, mais je pense que c'est pas très difficile de savoir où, quand c'est, et que vous savez peut-être déjà. Alors je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, au revoir. Merci.